Comme tu vois sur le babillard ici, que suite à notre étude sur les armes, ben, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir un examen. Mais je pensais que ça serait bien trop difficile à, mettons, donner le mot comme le casque du salut pour vous demander de faire une description, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement ou selon les Écritures. Donc, j'ai décidé de faire l'inverse. Donc, vu que les armes de Dieu, c'est une métaphore, ça représente quelque chose, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que moi, je vais sortir d'autres Écritures qui correspond avec l'enseignement qui allait avec un des armes. Donc, votre examen, c'est qu'en regardant, comme exemple, 2 Corinthiens 5, 19, vous allez lire ça. Moi, je vais le lire haute voix, puis en même temps, vous pouvez regarder ça. Puis là, vous allez essayer de décortiquer, est-ce que ça c'est l'épée, est-ce que ça c'est le bouclier, est-ce que c'est le cuirasse. Comme ça, qu'est-ce que vous allez faire, c'est que dans votre pensée, vous allez faire le lien de l'instruction que Paul voulait nous donner. OK? Et après ça, on va regarder chaque verset, puis je vais donner la réponse selon moi, avec le raisonnement qui allait avec ça, que vous pouvez voir de façon que moi je le voyais. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il n'y a rien de répété, il y en a juste une pour une, et il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment d'aller avec l'impression que tu as. Et puis, si ça tombe, que vous avez la même impression pour deux écritures, mais après que ça soit tout fait, vous pouvez retourner en disant, OK, ben ça donnait plus l'impression de ça, donc je vais aller avec ça, puis là, vous allez avoir tout ça comme plus ou moins organisé dans vos pensées. OK? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tout le monde a un morceau de papier? Parce qu'il fallait que vous écrivez c'est quelle arme, n'est-ce pas? OK. OK, donc on va commencer avec 2 Corinthiens. Naturellement, la raison pourquoi je le lis haute voix, c'est pour deux raisons. Premièrement, pour vous donner un peu de temps pour penser à ça, un petit indice avec ça, allez avec votre première impression. Habituellement, votre première impression sera le meilleur. OK? Et naturellement, pendant que je le lis, ceux qui nous suivent sur YouTube, eux autres, ils vont avoir un plus de temps pour faire leur devoir aussi. Donc, 2 Corinthiens 5, 19. Je pensais naturellement commencer avec quelque chose d'assez facile. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour savoir c'est quelle arme est représentée par 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, ce verset-là représente quoi? Est-ce que c'est le casque? Est-ce que c'est la cuirasse? Est-ce que c'est le bouclier? Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que c'est les souliers? Est-ce que c'est la ceinture? OK. Tic, 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 tic. Oh, pas de question? OK. Passe au suivant. Restez avec votre première impression. Naturellement, je sais que je vous oblige de retourner dans nos études. Donc, je vous force un peu. OK. Deuxième, Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On peut rajouter diligemment, si on veut. C'est inclus dans le pensée. Tic, 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 tic. Oh boy, je sens le boucan ici. Est-ce que tu le fais aussi, Dominique? OK, good. On passe au prochain. J'aurais dû mis numéro 6 avec numéro 2, comme j'ai fait avec 4 puis 5. Mais anyway, on va aller avec ce qui est écrit sur le babillard. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Quelle arme est représentée par « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Est-ce que ça, c'est un tough? Tic, 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 tic. Oh, c'est fun. J'aime ma place. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que vous avez pris le temps pour faire une liste des armes pour tout simplement être capable de faire le lien? Non? OK. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je vais les dire et vous pouvez les écrire. Peut-être que ça va être un peu plus facile. OK? Donc, si on commence en haut, il y a la casse. On descend. Après ça, c'est la cuirasse. En descendant, c'est la ceinture. On continue vers le bas. Les souliers, le bouclier, l'épée. Plus celui qui n'est pas mentionné. J'ai tout mentionné, mais même si Paul avait tout mentionné, il ne l'avait pas tout mentionné. Donc, on va sortir un autre, mais c'est pas grave, vous allez le voir quand on arrive là. OK, Marilyn? On y va? OK. On est rendu numéro 4. Romains 8, 14. Romains 8, 14. On recule un peu. Quelle arme est représentée quand Paul a écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. »
Car tous ceux qui sont conduits, puis on peut rajouter selon le grec, continuellement par l'Esprit de Dieu sont fils ou filles de Dieu. Ça représente quelle arme? J'aime ça vous voir travailler. Naturellement, numéro 5, c'est le verset suivant. Quelle arme est représentée quand c'est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je vous donne un indice. Quand c'est écrit « Abba », ça c'est l'expression que les enfants à l'époque disaient qui représente pour nous autres « papa ». C'est pas « père », c'est « papa ». Donc, même si c'est écrit « Abba, Père », naturellement, ce n'est pas pour avoir de confusion. Il reste quand même que Dieu est notre Père, mais notre désignation affective pour lui, c'est Abba, Papa. Donc, comme je dis, c'est un indice. C'est quelle arme? Tic, 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 tic. Ça va, Lisa? Elle travaille fort. OK. Numéro 6. Numéro 6. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. J'ai essayé de ne pas mettre des pièges. Donc, n'essayez pas de décortiquer quelque chose qui n'est pas là. Dans l'Hébreux, chapitre 4, le verset 12, quelle arme est représentée quand que ça dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu. » Bien fait, Claude. Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Puis je vais le mentionner que dans le grec, c'est partager les choses de l'âme et partager les choses de l'esprit. Donc, représente quelle arme? Oh! Judy, elle commence à avoir les difficultés. Ça va bien, Devan? Ah, lui, il n'y a pas de problème. Il s'accroche, lui. OK. On avance. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, 18. Quelle arme est représentée par « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de
l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. L'accent est là. Naturellement, quand on a fait l'étude sur ce verset-là, c'est d'être rempli toujours, continuellement de l'esprit. Il n'y a pas de place pour du vide. Sois rempli continuellement de l'esprit. OK. Ça, c'est les armes. Maintenant, dans les versets qui parlent des armes, ces choses-là, c'est pour nous protéger contre les traits enflammés. N'est-ce pas? Les flèches flambantes. OK? Pas flambant, enflammant. Donc, avant qu'on procède, je veux juste expliquer un peu les traits enflammés. Qu'est-ce que les soldats faisaient à l'époque? C'est qu'ils avaient leurs flèches, puis ils mettaient du goudron au bout de ça, puis ils l'allumaient. Et la raison pourquoi, c'est que même si la flèche ne rentrait pas dans l'armure du soldat, le goudron renvolait, collait après qu'est-ce que ça touche, puis ça reste enflammant. Donc, si ça rebondait, ça peut allumer le soldat à côté sur ses vêtements. Ça peut allumer l'entourage, mettons le sol, comme l'herbe, ou bien s'ils sont plus ou moins en ville, ça peut allumer d'autres choses qui peuvent brûler. Donc, l'idée ici, c'est de trouver qu'est-ce qui est représenté dans les autres versets qui peuvent être considérés comme un missile flambant. OK? Je pense que c'est pas mal évident, tu vas le voir. Qu'est-ce qui est représenté dans ces versets-là qui peuvent être reliés à une flèche? Donc, on va commencer avec 2 Corinthiens, chapitre 10. La flèche flambante peut être quoi dans « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, je vais vous expliquer la réponse ici, que pour les prochaines 2, tu vas avoir un indice. Ici, l'attaque de l'ennemi, représentée par les flèches flambantes, ce serait des raisonnements et toutes choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est une attaque de l'ennemi qui vient par les philosophies, les idées, les opinions de ceux de ce monde ici. Est-ce que vous voyez comment on peut dire ça c'est une flèche qui vient de l'ennemi? C'est une attaque. Donc, la flèche ici, c'est les pensées et les choses comme opinion qui sont contre Dieu que l'ennemi veut qu'on croie. Donc, ça va commencer à faire écrouler notre foi dans le Seigneur et les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? OK? Donc, on va continuer dans le même sens. Jacques 4, 3. C'est quoi qui peut être la flamèche dans Jacques 4?
Jacques chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est quoi le flamèche? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est quoi le flamèche? C'est quoi qui est utilisé par l'ennemi pour nous faire tomber dans ce verset-là? Oui. OK? Le troisième, on recule quelques pages. C'est quoi le flamèche qui peut être envoyé par l'ennemi pour défaire notre foi, confiance dans le Seigneur? Jacques 1, 14. James. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. OK? Est-ce que ça, c'est difficile à décortiquer? C'est quoi le flamèche? Envoyé par l'ennemi pour nous détourner du Seigneur, si c'est possible? OK. Numéro 9. Éphésiens 6:11. Ça, c'est vrai ou faux? Éphésiens 6:11 dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La question, est-ce que ça c'est une recommandation, vrai ou faux? Le verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça, c'est une recommandation de l'apôtre Paul. Vrai ou faux? OK? Est-ce que tout le monde est terminé? Numéro 10, c'est après l'explication. OK? Phew. Sylvie, tu as l'air fatiguée. Correct. Tu es capable, tu ne le savais pas, tout simplement. OK, on va retourner. 2 Corinthiens 5:19. 2 Corinthiens 5:19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de leur réconciliation. Combien de personnes ont mis des souliers? Oui, 10, c'est par après. Numéro 1. C'est les souliers. Yeah, Judy. OK.
Pourquoi les souliers? Parce qu'on est supposé d'amener l'évangile de la paix avec Dieu partout où on va. Ça, c'est les souliers. N'est-ce pas? OK. Clair comme la boue. On continue. Mais vous voyez la logique dans ça? OK. Parce que c'est justement ça. Notre mission, si on veut, c'est tout simplement d'annoncer à ceux qui sont intéressés à se rejoindre à Dieu comment le faire par Jésus-Christ. Puis on fait ça avec zèle. N'est-ce pas? OK. On avance. Hey, c'est fun, hein? Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le bouclier de foi. Le bouclier de foi. Notre confiance dans le Seigneur, c'est que, quand on a fait l'étude, il ne change pas. Qu'est-ce qu'il dit, il fait. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici, c'est que quand on le cherche avec tout notre cœur, il va nous récompenser pour ça. Ça, c'est notre confiance. Il va répondre à nous. Amen? OK. Numéro 3, 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Casse du salut. Salut, ce n'est pas salut, être sauvé, c'est salut, c'est d'être sauvé de toutes les attaques de l'ennemi, les attaques spirituelles. Donc, c'est une promesse ici qu'il va pouvoir une façon de sortir de cette attaque-là. Est-ce que vous voyez la logique? Oui, Claude? OK, good. Donc, casse du salut. Je sais que habituellement, le monde pense que c'est le salut où ce que nos péchés sont lavés par le sang de Jésus, mais ça, c'est au monde qui sont déjà sauvés. Donc, il fallait qu'on fasse confiance que le Saint-Esprit va nous diriger. Amen. OK. Jusque date, ça va? Romains 8. Romains 8. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits continuellement par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceinture? Non. Ça, c'est notre cuirasse. C'est notre cuirasse. Notre protection, c'est le fait que nous suivons le Saint-Esprit en tout temps.
La cuirasse représentait la justice, la justification, mais ce n'est pas la justification que nous avons quand on est sauvé, c'est la sanctification par le Saint-Esprit. Donc, pour être sanctifié, mis à part pour servir à Dieu, s'il nous conduit continuellement, ça c'est la justification mentionnée ici comme cuirasse. Oh, des regards embêtés. Pendant qu'on est là, on va regarder Romains 8, 15. Romains 8, 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous, mots-clés, crions Abba. Ceinture. Ceinture. Une relation qui est ouverte, sincère, honnête, transparent, comme un enfant de 5 ans avec son père. Rien de caché. Rien de caché. Et que de joie pour voir son père arriver après sa journée de travail, puis il va sauter dans les bras en criant « Papa, papa !» Ou bien après qu'il fait le tour des bases, là, dans le baseball, il va arriver « Papa, papa !» dans les estrades, n'est-ce pas? Tu sais, c'est toujours, tout est relié envers lui à cause de la relation qu'il a avec son père. Ça, c'est la relation que nous autres, on est supposé d'avoir avec lui. Ça peut prendre du temps, naturellement, dépendamment sur le père qu'on avait dans notre vie ou l'absence de notre père, émotionnellement ou physiquement, quoi que ce soit, ça peut être difficile. Ça ne change pas que l'œuvre du Saint-Esprit dans chacun de nous, c'est d'être capable de rentrer dans cette relation parfaite avec notre Père céleste, où ce qui n'est pas là, loin, il est là pour nous juger, nous critiquer, pour compter le nombre de fois qu'on a échoué. C'est exactement le contraire. C'est que je vais te donner une autre chance. On saute dans le bras. Merci, Papa. Amen? Vous voyez la logique? Tout le monde sont d'accord. Oui, avec réservation. OK, correct. OK. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante. Ça, c'est le mot-clé. Ça, c'est le mot-clé. Vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager les choses de l'âme et les choses de l'esprit, les jointures, les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est l'épée, ding! Vous l'avez! La raison pourquoi je dis le mot-clé, c'est vivant, c'est parce que quand on regardait dans les armes de Dieu, c'était l'épée de l'esprit. Donc, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, il fallait que l'épée soit dans les mains du Saint-Esprit. Donc, dans ce contexte ici, on voit qu'il fallait que la parole soit inspirée par le Saint-Esprit pour être efficace et tranchant, pour discerner les pensées du cœur, pas juste des autres. C'est important de réaliser, pas juste nous autres, mais aussi nous autres, on peut voir le cœur d'autres personnes. OK? C'est très important quand on parle du Seigneur ou on veut parler du Seigneur avec quelqu'un, d'être capable de sonder le cœur de l'autre personne pour savoir si on continue ou si on change de sujet. Il faut avoir cette sensibilité-là, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec ça. Et le Seigneur, le Saint-Esprit va nous diriger un pas à la fois pour ne pas offenser la personne jusqu'au point de
virer de bord. OK? Donc, on est rendu, Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Ça, c'est l'arme qui n'est pas mentionnée. Donc, il fallait qu'on regarde Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Fait en tout temps par l'Esprit, fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. C'est une arme qui n'est pas mentionnée. Mais c'est à la conclusion des armes, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas armés comme faut si on ne prie pas toujours selon la direction du Saint-Esprit. Donc, on voit dans Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. OK? Est-ce que vous voyez pourquoi que je l'avais inclus dans notre examen? C'est parce que c'est impératif. On n'a pas de choix. Si on veut être armé contre l'ennemi, comment est-ce qu'on peut être armé si on poursuit nos propres désirs, notre propre direction, les choses qu'on veut? Il fallait qu'on soit toujours soumis au Saint-Esprit, rempli de lui pour vivre dans le fruit qu'il veut produire en nous, n'est-ce pas? Donc, si nous vivons toujours dans le fruit de l'Esprit, quelle chance est-ce que l'ennemi va avoir pour pénétrer nos défenses? Il n'y en aura aucune. OK. Question numéro 10. Avez-vous mis toutes ces choses-là en pratique dans ta vie chrétienne? Ça, c'est un oui ou non. Si la réponse est non, quand est-ce que vous allez le faire? Puis vous mettez une date. Parce que c'est juste un souhait, s'il n'y a pas de date. Si tu dis, à partir de février 2022, je vais mettre ça en pratique, bien, je pense que vous allez avoir des difficultés entre-temps. Le diable va t'attendre à l'extérieur de la porte. Par contre, si tu dis, je commence là, ça c'est une expression québécoise, n'est-ce pas? Là, ça ne peut pas être plus vite que là. OK? Maintenant, je pense que vous avez une bonne compréhension dans quel état on doit être pour être capable de ne pas rentrer dans le péché, de ne pas débarquer de la voie sur laquelle que nous avons dit qu'on veut aller. Mais maintenant, il fallait qu'on réalise que, comme on a vu dans le verset 10, Éphésiens 6, 10, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Est-ce que ça, c'est
Une recommandation? Non, c'est un commandement. C'est une ordonnance. C'est une commande. Donc, c'est pas une option, ça. OK? Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va regarder la recette de Pierre pour ne pas trébucher ou brancher. Brancher. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous aider. Le mot en grec, c'est pteo. Ça veut dire de broncher, trébucher ou tomber. OK? Donc, ça va être une bonne étude, hein? OK. Donc, vos devoirs, c'est de discerner qu'est-ce que ça veut dire, trébucher ou tomber. Tomber dans quoi? Trébucher sur quoi? Donc, c'est une protection. Ben, protection de quoi? Élise, de quoi? On ne veut pas tomber, mais tomber dans quoi? Donc, à la semaine prochaine.